Peuple de Dieu, peuple du jubilé, bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais remercier notre Seigneur qui m'a encore accordé le souffle de vie pour être présent ici même pour l'enseignement de ce soir. Je ne peux pas aussi manquer de remercier le berger de la maison, le bishop Bruno Quim, qui me renouvelle encore sa confiance pour enseigner ce soir. Mon enseignement de ce soir, c'est comment marcher dans l'obéissance. Le mot grec le plus couramment utilisé dans le Nouveau Testament, qui traduit l'obéissance, c'est upakoué. Il signifie écouter attentivement et implique une complaisance et une soumission. La véritable obéissance est basée non seulement sur l'amour de Dieu, mais aussi sur la foi. Quelqu'un avec un cœur obéissant écoute attentivement la parole de Dieu, accepte son autorité et se soumet à sa volonté. L'obéissance peut se définir de différentes manières. L'obéissance peut signifier se soumettre à une demande, à une règle ou à un ordre donné, être soumis à l'autorité, se laisser gouverner. Nous allons étudier les fondements de l'obéissance sous 4 volets. Mon premier volet, l'obéissance est issue de notre amour pour Dieu. Je vais lire notre texte de base, 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. » Parole du Seigneur. Dans ce verset, nous pouvons constater que Dieu désire que nous soyons obéissants au sacrifice. L'obéissance est ce que Dieu apprécie le mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a établi des structures et des règles d'autorité dans son royaume et sur la terre. Dieu a toujours donné des ordres à ses créatures. En tant que créateur, il a pensé à ses créatures. S'il n'y a pas d'ordre, c'est le chaos. Nous pouvons le constater quand des fois il y a des manifestations. Il n'y a plus de force de l'ordre, c'est les pillages, de la casse, c'est le désordre, bien-aimé. Dans toute relation dans laquelle un enfant de Dieu est placé, le secret réside dans le maintien de l'ordre divin. Que ce soit dans la famille, dans le foyer, dans notre assemblée, l'ordre divin est opposé au désordre, au chaos, bien-aimé. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de marcher dans l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui aime la discipline, l'obéissance, la soumission, bien-aimée. Il est important qu'on montre notre amour à notre Créateur en obéissant à sa parole, à ses commandements, à ses préceptes, à ses lois, bien-aimées. Car il y a de là des promesses. Nous avons beaucoup de choses dans l'obéissance. Je vais lire un second verset, Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Amen. Dans ce verset, Jésus nous invite à demeurer avec lui dans une communion d'amour et d'obéissance. Lorsque nous aimons Dieu, nous devons obéir à ses commandements. Lorsque nous obéissons à ses commandements, c'est une preuve d'amour, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'armée est un exemple pour les enfants de Dieu. Dans l'armée, quand la hiérarchie donne un ordre, c'est l'exécution. On discute après. Si on veut discuter, si on a une suggestion, c'est après. C'est d'abord l'obéissance. C'est pour ça, bien-aimés, vous allez constater que les pays où le peuple a fait l'armée, vous allez voir la discipline, vous allez voir la rigueur, vous allez voir l'ordre. Jean 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Amen.
Dans ce verset, Jésus nous explique encore que l'obéissance, c'est se saisir de l'amour de Dieu. C'est avoir son amour. C'est tenir son amour. Dieu a compris que dans ce verset, si on garde ses commandements, Dieu va demeurer en nous. Dieu sera à nos côtés. Il sera le garant de notre vie. Il sera le garant de notre foyer, le garant de notre époux, le garant de notre épouse, de notre travail. Dans l'amour, bien aimé, c'est là où on retrouve la stabilité. C'est là où on retrouve la joie, c'est là où on retrouve la paix. Nous devons obéir avec amour, bien aimé. Ce qui veut dire qu'obéir, bien aimé, c'est retenir sa parole, ses écritures, et les mettre en pratique. Et quand nous mettons en pratique, nous voyons tout de suite que notre attitude change, notre comportement change, notre position change, bien aimé. Nous pouvons prendre comme exemple quand nous achetons des appareils électroménagers. Dans chaque appareil électroménager, il y a un manuel, un mode d'emploi. L'inventeur de l'appareil électroménager a inscrit toutes les consignes et les étapes nécessaires pour la bonne utilisation de cet appareil. Et si nous ne respectons pas les consignes, cet appareil ne fonctionnera pas, bien aimé. Nous pouvons aller aussi dans le domaine de la cuisine, bien aimé. Dans la pâtisserie, il y a des recettes, il y a des dosages, un nombre d'œufs à mettre, la farine, des grammes à mettre. Et bien aimé, quand nous ne respectons pas cette recette, notre gâteau, généralement, est raté, bien aimé. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Dans mes débuts, quand je faisais des gâteaux, je n'ai pas respecté les recettes et mes gâteaux étaient ratés. Mais par la grâce de Dieu, maintenant, j'ai compris, tout est rentré dans l'ordre. Amen. Pour un enfant de Dieu, c'est important d'être soumis à sa parole, d'être soumis au commandement, d'être soumis au Créateur bien-aimé. C'est pour nous un respect que nous avons pour le Père. C'est pour nous un respect que nous avons pour le Créateur des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons respecter ce Dieu-là. C'est Dieu-là qui nous garde jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il veille sur nous, il veille sur nos foyers, il veille sur notre travail. Nous devons obéir à sa parole, nous devons obéir à ses commandements. En matière d'obéissance, peuple de Dieu, nous avons un modèle parfait, qui est Jésus-Christ, la référence des références. Jésus est le modèle parfait en matière d'obéissance. Jésus est entré et a demeuré dans son appel sur obéissance. L'obéissance de Jésus a délivré l'homme des liens du péché, de la condamnation et de la mort. L'obéissance a donné à Jésus la victoire sur Satan. Jésus est saint, bien-aimé, et il garde sa parole en lui. Et il a compris ça. C'est pour ça que Jésus a bien marché tout au long de sa vie. Et il est encore là parce qu'il est vivant. C'est le même hier et aujourd'hui éternellement. Amen. Deutéronome 30, du verset 15 à 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Dans ce verset, deux chemins s'ouvrent à Israël, comme il s'ouvre devant tout enfant de Dieu. L'un mène à la vie et au bonheur, et il consiste à aimer l'Éternel, à écouter sa voix et à s'attacher à lui. L'autre chemin mène à la mort et au malheur. Bien-aimés, il n'est pas trop tard. Nous avons encore le choix. Revenons à l'obéissance. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma sœur. Revenons à l'obéissance. Un choix important peut être fait ce soir. Nous avons le choix aussi d'expérimenter sa puissance qui sauve ou sa puissante colère. Amen. Nous devons faire un choix, mon frère. Nous devons faire un choix, ma sœur. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons prendre deux sortes d'exemples dans l'obéissance. Un employé qui obéit à sa hiérarchie d'un ordre, mais il peut être mécontent de cet ordre, mais il n'a pas le choix.
il le fait par contrainte, parce qu'il a une famille à nourrir, parce qu'il y a une famille qui compte sur lui, parce qu'il a des factures. Il obéit par contrainte. Mais un enfant de Dieu est prêt à obéir à son Père céleste, non par contrainte ou par intérêt, mais tout simplement par amour pour lui. Il obéit par amour. Amen. Nous avons vu là 2 sortes d'exemples d'obéissance. Nous allons voir maintenant l'obéissance qui est liée aussi à la foi. L'obéissance née de la foi. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un verset que nous connaissons tous. Là, le mot foi, la traduction en grec, pistis, qui signifie conviction ou croyance ferme. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Obéir dans la foi, c'est se soumettre librement aux Écritures de la parole de Dieu, parce que sa vérité est garantie par Dieu lui-même. La foi, c'est la capacité divine donnée à l'homme pour aller au-delà du naturel. Quand l'obéissance est assimilée à la foi, nous marchons au-delà du naturel, bien-aimés. Et l'exemple, c'est Abraham, le père de la foi. C'est lui notre exemple en termes de foi, bien-aimé, dans l'obéissance. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. Abraham, dans ce verset, nous pouvons voir qu'il a obéi sans se poser de questions, sans savoir où il allait. Il a obéi à son Créateur. Il a obéi à Dieu. Nous devons prendre exemple sur Abraham, d'obéir, de ne pas trop se poser des questions, de ne pas trop réfléchir, bien-aimé, dans le Seigneur. Abraham est le père d'une multitude de générations. Dieu l'a beaucoup béni, bien-aimé, par son obéissance, par sa soumission au Père, bien-aimé. Lorsque monte la prière de la foi, la puissance du Seigneur coule en abondance. Ce n'est pas la taille de votre foi, bien-aimé, qui détermine votre succès, vos projets, vos ambitions, mais sa qualité. Ayons une foi de qualité, bien-aimé. Une graine de foi suffit pour une récolte en abondance. Mon deuxième volet, apprendre à obéir tout en changeant notre nature. Jacques 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dans ce verset, nous voyons que l'obéissance, c'est le produit d'un état d'esprit. La soumission. L'obéissance est liée à notre état d'esprit, bien-aimé. Il est important, bien-aimé, d'être soumis, d'avoir cet état d'esprit-là quand on est en Christ, quand on est dans le Seigneur, quand on est soldat de l'Éternel, d'exécuter ce que dit la parole, ce que dit les Écritures. Nous pouvons retenir le verbe « soumettez-vous », qui signifie « soyez résolument subordonnés » ou « prêtez volontairement obéissance ». Nous sommes les soldats de Dieu, comme je viens de le dire. Nous devons exécuter les ordres du Seigneur. Dans ce verset, Jacques lance un appel aussi à la repentance. Jacques lance un appel. C'est le contraire de l'obéissance, bien-aimée. Quand nous sommes désobéissants, il est important de demander pardon à Dieu, de se repentir, d'éloigner le mal, d'être dans la sanctification, bien-aimée, de renoncer à notre nature pécheresse. Nous pouvons retenir le mot « résister » qui signifie s'opposer, prendre position. Nous devons résister aux passions, résister à la distraction, s'opposer à la débauche. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes constamment sur nos téléphones. Nous pouvons aussi des fois résister à nos téléphones, prendre un temps dans la prière, passer du temps avec nos proches, nos conjoints, notre épouse, bien-aimée, repousse la distraction, rejette la divagation, les passions, la débauche. Pour être sauvé, bien-aimé, et recevoir la vie éternelle, il est indispensable de se soumettre à l'autorité souveraine de Dieu.
Tout enfant de Dieu qui obéit à la voix de Dieu rentre dans les bénédictions divines. Écouter et obéir est une clé pour le royaume. Nous devons prendre exemple aussi sur David face à Goliath. Il n'a pas regardé Goliath, mais il a regardé Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Et ayant toujours un regard tourné vers ce Père, vers ce Dieu-là, celui qui ne nous abandonne pas. Comment changer notre nature? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Amen. Pour évoluer d'un niveau d'obéissance à un autre, nous devons enlever le vieil homme qui est en nous, les habits du passé, revêtir l'image de la nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, bien-aimés. La nouvelle créature vit dans le royaume. La nouvelle créature vit dans la foi. La nouvelle créature ne vit plus dans le péché. La nouvelle créature n'est plus limitée. La nouvelle créature vit dans la sainteté. La nouvelle créature appartient à la famille de Dieu. Vous pouvez lire à la maison Éphésiens 4, verset 24, être revêtu de l'homme nouveau. Dans ce verset, on nous exhorte de rejeter le vieil homme et revêtir le nouvel homme, bien-aimé. Nous devons renoncer à nos anciennes façons d'agir, nos anciennes façons de penser. Sous nous étions dans la désobéissance, demandons maintenant à Dieu qu'il change notre comportement, que nous devenions obéissants. C'est un Dieu de transformation. Il est capable, bien-aimé. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est le même Dieu qui change l'eau en vin. C'est le même Dieu qui change la peur en paix, la pauvreté en richesse. Proverbe 19, verset 18. Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir. Ne désire pas le faire mourir. Dans ce verset, on nous présente la discipline comme une question de vie ou de mort. Bien aimé, la désobéissance, si elle n'est pas corrigée, elle peut nous mener à la ruine, à la mort. Quand nous désobéissons à Dieu, la puissance de Dieu se met à l'œuvre pour nous discipliner, bien-aimés. Le premier péché sur terre fut la désobéissance. Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et nous connaissons tous aujourd'hui la suite. C'est l'équivalent de la mort spirituelle, bien-aimés. Obéissons à ce Dieu-là. Obéissons à ce Père-là. Il a des plans pour nous. Il a des projets de bonheur pour nous. Troisième volet, les bienfaits de l'obéissance. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce verset nous promet la supériorité si nous sommes obéissants à Dieu. Si nous mettons en pratique sa parole, nous allons être supérieurs, bien-aimés. Dieu nous a donné un esprit supérieur. Dieu nous a donné une force, bien-aimée. Soyons obéissants, bien-aimés. Nous avons une part à faire, c'est obéir à Dieu. Marcher selon ses principes, marcher selon ses concepts, ses ordonnances, ses lois, ses préceptes. L'obéissance à Dieu change nos vies, rend nos vies meilleures, bien-aimés. Dieu nous bénira si nous sommes obéissants. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dans ce verset, Dieu veut nous donner les meilleures productions du pays, mais à une condition, obéir. À une condition, d'être obéissant, bien-aimés. Soyons obéissants, Père. Dieu nous recommande d'être obéissants. Même pour notre santé, Dieu nous recommande d'être obéissants. Il nous a promis la guérison. Exode 15, verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Même pour la santé, bien-aimée, il est important d'obéir. Nous avons peut-être des traitements à respecter, nous avons peut-être une hygiène alimentaire respectée, une hygiène de vie respectée. Il est important, bien-aimé,
Nous avons peut-être décelé qu'il y a du cholestérol ou du diabète. Faisons attention à cela. Respectons nos régimes, même pour la santé, bien-aimés. Soyons obéissants, bien-aimés. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà les bienfaits, bien-aimés, de l'obéissance. Dieu nous promet, Seigneur, d'être longtemps sur cette terre si on honore nos parents. C'est un verset à prendre très au sérieux. Moi-même, en tant qu'enfant, je le prends très au sérieux, d'honorer mon père, d'honorer ma mère, d'honorer ceux qui ont l'âge de nos parents. Il est très important, en tant qu'enfant, d'honorer nos parents. S'ils ont un certain âge, de les aider, de les appeler, de prendre de leurs nouvelles, d'être en contact avec nos parents. Honore ton père et ta mère. Cela dépend beaucoup pour vivre longtemps sur cette terre. C'est écrit dans la parole, bien-aimés. C'est un verset aussi que nous connaissons tous. Vous pouvez le lire à la maison, Josué 1, verset 8. Ce verset parle de la méditation comme récompense. Voilà les bienfaits. Pour le succès dans nos entreprises, pour le succès dans nos ambitions, dans nos projets, bien-aimés. Si nous appliquons cette recommandation, bien-aimés, nous aurons alors dans nos entreprises, dans tout ce que nous allons faire, du succès, la réussite, le résultat, bien-aimés. Si nous mettons en pratique ces 4 volets, l'obéissance issue de notre amour pour Dieu, l'obéissance née de la foi, apprendre à obéir tout en changeant notre nature, et les bienfaits de l'obéissance, nous verrons, bien-aimés, notre vie va changer et nous ne serons plus les mêmes. Que le Seigneur vous bénisse.